Pourquoi tu me regardes comme ça? Vous savez très bien pourquoi. Tu ne vas pas recommencer avec ça. Je ne comprends pas. Comment pouvez-vous laisser votre fils croire que Marcos Miranda est responsable de la mort de son père? Sors de là et laisse-moi tranquille. Dites-lui la vérité, madame. Pourquoi vous ne le laissez pas être heureux aux côtés de la femme qu'il aime? Mais enfin, tu vas te taire, Griselda! Vous mentez à votre fils sur une chose très grave et cela pèse sur sa conscience. Alessandro doit absolument savoir que Marcos Miranda n'a rien à voir avec le suicide de son père. Priscilla, chérie, ça fait longtemps que tu es là? J'ai entendu toute votre conversation, ma reine. Et comme n'importe quelle personne au monde, eh bien, toi aussi, tu as tes secrets. J'espère qu'on va pouvoir voir Rodrigo aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Rodrigo, En fait, Barbie était très inquiète pour ta maman, alors on a décidé d'être auprès de toi pour te soutenir. Oui, mais qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? On dirait un mécanicien. Non, pas un mécanicien, non, bien sûr que non, c'est juste que... ce qu'on porte pour faire les électrochocs à l'hôpital psychiatrique. Ah, t'es sérieux? Écoute Barbie, je vais bien. Et ma mère aussi, alors vous pouvez partir maintenant et merci d'être venu. On ne peut pas partir, on vient juste d'arriver. Ok, alors allons à la cafétéria parce que je meurs de faim. Ok, mon amour. Comme ça, je vais te raconter ce que j'ai fait hier par amour pour toi. Ah, oui, allons-y. Allons-y. Donc... Ah. C'est faux, toute cette histoire avec Marcos Miranda. C'est vrai. J'ai dit à Alessandro que Marcos avait entraîné son père dans des affaires illégales. Et que c'est lui qui l'avait finalement poussé au suicide. Mais alors, je ne vois pas pourquoi tu as inventé ça. Eh bien, je voulais que mon fils garde toujours une image irréprochable de son père. Ça voudrait donc dire que... Que mon mari a trempé dans ces affaires-là tout seul, oui. C'est bizarre que cet homme... que ce Marcos Miranda n'ait pas rétabli la vérité devant tout le monde. Je lui ai versé de l'argent pendant des années pour acheter son silence. Waouh. Tu m'impressionnes, ma reine. Mon père était un homme politique. J'ai appris de lui que l'honneur de la famille devait toujours être défendu bec et ongle. Et avec beaucoup d'argent. Tu n'aurais jamais dû renoncer à ta couronne, Barbie. Je sais à quel point tu y tenais, ma chérie. Non, pas du tout. Je tiens beaucoup plus à toi. Tout ce qui compte pour moi, c'est d'être avec toi. Parce que je t'aime de tout mon cœur. Pardon, mais nous avons rendez-vous avec Rosario. Écoute, ma belle, j'apprécie beaucoup que tu sois venue jusqu'ici pour me voir et que tu t'inquiètes pour ma mère. Mais maintenant, je dois retourner la voir dans l'unité des soins intensifs. Toi, malheureusement, mon amour, tu ne peux pas entrer là-bas pour ne pas attraper de maladies contagieuses. Oh non, je sais que t'exagères, mon amour.
T'inquiète pas, de toute façon, on allait s'en aller. J'espère que ta maman ira bientôt mieux. Merci, ma chérie. On y va, Sully? Au revoir, docteur Santa Marina. Barbie. Je t'aime très fort. Rosario. Barbie est ta petite amie, c'est ça? Pas étonnant que je t'ai vu danser avec elle à la fête foraine. Tu as bien fait d'inventer cette histoire, ma reine. Je t'assure, bien sûr, inutile de te dire que tu peux compter sur mon soutien total. Tout mon soutien. Oui, Rosario. Barbie et moi, on sort ensemble. Depuis quand? Depuis le soir où elle a gagné le concours. Mais où l'as-tu rencontré, Nacho? C'est une longue histoire, Rosario. Mais ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble et... Mais j'ai entendu dire que le petit ami de Barbie était psychologue. À moins que tu... Écoute, je vais tout expliquer, Rosario. Ce qui se passe, c'est que... Nacho, ne me dis pas que tu te fais passer pour un psychologue. Moi? Non. Nacho, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Ou je poserai directement la question à Barbie. Ma reine, en ce moment précis, ton grand secret est absolument essentiel pour amener Alessandro à faire ce que l'on veut. Je le croyais aussi, Priscilla, mais plus maintenant. Mon fils est déterminé à oublier le passé pour se marier avec Rosario. Ne te fais aucun souci pour ça, je trouverai bien quelque chose. Il faut que je l'empêche de revenir vers elle. Que Dieu t'entende. Dieu m'entendra. Dieu m'entendra parce que sinon moi je ferai en sorte que Rosario souffre beaucoup plus qu'elle ne souffre en ce moment. C'est vrai, Rosario. Barbie croit que je suis psychologue et un homme avec beaucoup d'argent. Pourquoi tu inventais ça, Nacho? Parce que c'était le seul moyen de l'approcher. Mais tu te rabaisses en faisant ça. Et tu la sous-estimes, elle aussi. Non, non, Rosario, je suis réaliste. Une fille riche comme Barbie ne s'intéresserait jamais à un pauvre mécanicien comme moi. Vu la façon dont elle t'a embrassé et dont elle te dévore des yeux, c'est clair qu'elle t'aime. Et on ne joue pas avec les sentiments, Nacho. Et tu peux me croire, c'est quelqu'un qui vient d'avoir le cœur brisé qui te le dit. Et je ne souhaite la même chose à personne. Et c'est pourquoi je ne te laisserai pas continuer à lui mentir, Nacho. Esteban, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es de mauvaise humeur? Cet imbécile d'Alessandro ne veut pas traiter avec Monsieur Villalobos. Tu lui as montré le nouveau contrat modifié? Mais bien sûr. Il persiste à dire qu'il n'aime pas ce type, qu'il ne lui fait pas confiance. Alors traite avec lui tout seul. Non, Rosario, s'il te plaît. Ne dis surtout rien à Barbie. D'accord, alors tu as intérêt à lui parler. Mais maintenant, Nacho, maintenant. Désolé de t'avoir laissé toute seule, ma chérie. Comment ça va? Bien, merci. Il faut dire que cet endroit est rempli de gens qui ont besoin de réconfort spirituel. Oui. Enfin, bref, je vous paye quelque chose à Non, manger. non, mon père, merci. Non, mon oncle, ça Non, va, bon, merci. mais moi j'y vais. Excusez-moi. Merci. S'il te plaît, Rosario, donne-moi du temps. Pourquoi faire? Pour que tu continues à te moquer d'elle et à compliquer les choses? Oh non, 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 non. Du temps pour réfléchir à comment je peux la quitter sans lui faire du mal. S'il te plaît, promets-le-moi. À demain, ma reine. Repose-toi bien. Je vais essayer, ma chérie. Mais je me sens tellement mal à cause de mon fils. Je sais, mais bon. Essaye de te calmer. Il va venir te voir parce que je lui ai demandé. Assure-toi juste qu'il sache que tu es malheureuse à cause de lui. Oui. Ah! Concernant Rosario, pas un seul mot, compris? Passe le contrat sans Alessandro, Esteban. C'est l'occasion de prendre ton indépendance, mon amour. Non, Sandra, je n'en suis pas sûr, non. Écoute, tu es un homme brillant, intelligent et talentueux. Franchement, il est temps que tu te détaches un peu d'Alessandro et que tu avances seul. Oui,
C'est vrai, tu as raison. Si j'étais toi, demain j'irais déjeuner avec Villalobos. Et je signerais ce contrat tout seul. Bonne nuit, ma reine. On se voit demain, mon chéri. Avant que j'aille me coucher, je veux que tu saches que je comprends que ce soit dur pour toi d'accepter que je sois encore amoureux de Rosario, mais il faut que tu comprennes qu'elle est aussi innocente. Et il n'y a aucune raison pour qu'elle paie les erreurs de son père. Réfléchis-y, maman, hein? Je t'aime fort. Bonne nuit. Toi aussi, réfléchis-y. Réfléchis bien à toute la douleur que tu m'infliges. Bonne nuit. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Maman ne se réveille pas, mon oncle. Qu'est-ce qu'on va faire? Le docteur est en train de s'occuper d'elle en ce moment. Il faut faire confiance à Dieu. Et attendre de voir ce que nous dira le docteur. Merci, Griselda. Magdalena n'a pas appelé? Non. Je vous l'aurais dit, bien sûr. Oui. Excusez-moi. Rosario, Daniel, comment va ma mère? Pourquoi elle ne se réveille pas? eh bien, elle est encore sous sédatif. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Son état est encore critique, mais elle est stable maintenant. Je crois qu'elle a de bonnes chances de s'en sortir. Je l'espère, mon Dieu. Merci, docteur, sincèrement. Ok, je vais le dire à Caridad, je reviens. Merci infiniment, Daniel. Tu peux être un peu plus tranquille maintenant. Oui. Bonjour, Christina. Bonjour, maître. Que puis-je faire pour vous? Christina, est-ce que quelqu'un a appelé pour moi? Non. Et par hasard, Rosario n'est pas passé au bureau? Non, pas du tout. Ok, rappelle-toi que je pars à New York pour quelques jours. Tu peux me joindre sur mon portable s'il y a quoi que ce soit. Oui, maître, et je vous souhaite bonne chance pour le sommet. Merci, Christina. Peut-être que Magdalena n'a pas réussi à convaincre Rosario de me pardonner. Daniel, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour ma mère. Mais non, tu sais, je fais seulement mon travail. Et puis, je t'avoue que je le fais avec beaucoup de plaisir. Merci. Voilà, j'ai annoncé la nouvelle à Caridad. Rosario, pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Tu pourrais essayer de te reposer un peu? Oui, ma chérie. Vas-y, vas-y. Je vais attendre ici que tu reviennes, t'inquiète pas. Et je te tiens au courant s'il y a du nouveau. Bon. D'accord, j'y vais, mais je vais juste me changer et revenir. Je vais être là quand elle se réveillera. Je vais chercher mon sac. Ouais. J'y vais. Oui, vas-y, à tout à l'heure. Je te raccompagne à la sortie. Merci. Je t'ai fait des tortillas, Nacho. Merci, maman. Dis-moi, as-tu des nouvelles de Madame Magdalena? Oui, le père Bernardo vient de téléphoner et il a dit qu'elle était stable maintenant. Le docteur pense qu'elle va s'en sortir. Oh, c'est une super nouvelle. Je suis très content pour Rosario. Je sais qu'elle est très attachée à sa mère et que ça aurait été très dur pour elle de la perdre. Oui, pour l'instant, elle est encore sous sédatif, mais ils nous préviendront dès qu'elle sera réveillée. Non, j'y vais. Laisse, mange. Merci. J'espère que c'est pour me dire qu'elle est réveillée. Allô? Allô, Caridad, je suis désolée de vous appeler aussitôt, mais c'est urgent. Bonjour, ma marraine. Bonjour, ma chérie. Et où est Alessandro? Il a pris son petit déjeuner. Déjà? Et Griselda m'a dit qu'il est dans son bureau en train de prendre ses dossiers. Au fait, comment ça s'est passé hier soir? Bien, j'ai fait ce que tu m'as dit. C'est vrai? Et que s'est-il passé? Je ne sais pas. Maintenant, c'est à ton tour d'agir, ma chérie. Il faut que tu regagnes son cœur pendant ces 3 jours ensemble à New York. Oui, je sais. Tu peux compter là-dessus, ma reine. Je suis décidée à le récupérer, tu verras.
Bon appétit. Merci. Tu veux manger quelque chose? Non, 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 ça va. Figurez-vous que son état de santé s'est encore aggravé aujourd'hui. Il vous réclame, vous et son fils. Dites-lui de venir, s'il vous plaît. Oh, Angela, vous savez, c'est ce que j'essaie de faire, mais il ne veut pas. J'ai bien peur que s'il ne vient pas tout de suite, Guillermo mourra sans s'être excusé auprès de son fils. Écoutez, je vous assure que je ne sais plus quoi faire avec mon fils. Je vous le jure. Écoutez, madame, ni ma mère ni moi n'irons voir cet homme. Alors dites-lui une bonne fois pour toutes que ce n'est plus la peine d'appeler. On ne vous répondra plus. Nacho. Nacho, chérie. Allô? Allô? Pourquoi personne ne répond? C'était peut-être mon oncle. Ma mère s'est peut-être réveillée. Cecilia. Ah, maître, je suis désolée d'arriver en Cecilia, retard. tu as vu Rosario? Oui, j'étais avec elle, justement. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose sur moi? Entrez. Salut, Doc. Comment ça va, Nacho? Bien, bien. Vas-y, assieds-toi. Merci. Maître, je suis désolée, mais moi, je préfère ne pas me mêler de ce qui se passe entre vous et Rosario. C'est ma meilleure amie et... Oui, je sais, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te demander ça, mais je suis sur le point de partir en voyage et je n'ai aucune nouvelle ni d'elle ni de Magdalena. Alessandro? Leur tourne, mon chéri. Si on n'y va pas, on va rater l'avion. Ok, donc je vais chercher ma valise. Non. Carlos s'est chargé de la mettre dans la voiture. Au revoir, ma reine. On y va, chérie? Excusez-moi. Maman. Je te répète que je suis très contente pour toi et je te souhaite bonne chance pour ta conférence. Merci, maman. À bientôt. Oui. Bon voyage. Au revoir. Et appelez dès que vous arrivez, d'accord? Oui, maman. C'est bizarre. Pourquoi il me demande des nouvelles de Rosario alors qu'il vient de la quitter? Pourquoi ça l'intéresse autant de savoir où est-ce qu'elle est? Passe le contrat sans Alessandro Esteban. C'est l'occasion de prendre ton envol, mon amour. Excusez-moi, maître. Vous avez du courrier. Merci, Ophélia. J'ai aussi quelque chose de très important à vous demander. Avant votre arrivée, j'ai reçu un appel de la part de Monsieur Villalobos. On m'a dit que vous deviez déjeuner ensemble aujourd'hui, mais ce n'est pas écrit dans mon agenda. Qu'est-ce que je leur réponds? Est-ce que tu es venu pour m'emprunter ma voiture? Non, non, bien sûr que non, docteur. Je plaisantais. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon? Qu'est-ce qui t'amène ici? Ok, docteur, ce qui se passe, c'est... Vous vous souvenez de m'avoir dit une fois, si j'avais besoin de votre aide, je pouvais vous en parler? Oui, bien sûr, je m'en souviens. Bon, eh bien... En fait, docteur, j'aimerais bien vous parler de mon père. Vas-y, parle, je t'écoute. Vous voyez, docteur, en fait, j'étais très jeune quand mon père nous a abandonnés, moi et ma mère. Il est parti avec une femme plus jeune qui avait beaucoup d'argent. Et après ça, je n'ai jamais plus entendu parler de lui. Continue. Eh bien, maintenant qu'il est revenu... Ma mère dit qu'il a beaucoup de regrets. Qu'il est malade, que c'est très grave. Mais moi, je n'ai aucune envie de le voir. Je vois. S'il vous plaît, docteur, dites-moi ce que je dois faire. J'ai vraiment peur de ne pas pouvoir te dire ce que tu dois faire, Nacho. Pourquoi pas, docteur? Bien sûr que vous pouvez. C'est pour ça que je suis là, pour vous demander de... Non, 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 non. Écoute.
Fais plutôt les choses comme toi tu les ressens. Pourquoi, non? Comment ça? D'après ce que tu me dis, il est clair que tes sentiments semblent partagés. D'un côté, tu as cette immense rancune envers lui parce qu'il vous a lâchement abandonné, mais au fond de ton cœur, tu l'aimes aussi encore. Et tu es en train de chercher un moyen de lui pardonner sans trahir tes propres sentiments. Mon oncle, il y a du nouveau? Non, ma chérie. Non. C'est exactement pareil que quand tu es parti. Non, docteur, je ne peux pas lui accorder le pardon. Je ne peux pas. Nous commettons tous des erreurs dans la vie, Nacho. Et nous avons tous le droit au pardon. Docteur, mais lui, il ne le mérite pas. Peut-être pas. Mais réponds à cette question. Comment réagirais-tu si tu apprenais maintenant que ton père est mort? Accepterais-tu sans problème l'idée qu'il est parti et que tu ne le reverras plus jamais? Ou seras-tu hanté par le fait que tu n'étais pas à ses côtés? Comment ça va, monsieur Villalobos? Très bien, maître Martinez. Je suppose que vous appréciez le vin rouge? Bien sûr. J'en suis ravi. Asseyez-vous, je vous prie. J'espère que vous avez d'excellentes nouvelles à m'annoncer au sujet de ce contrat. Enfin, notre vol nous attend, mon chéri, on y va. Priscilla, je ne peux pas y aller. Il faut que j'aille voir Rosario. Je t'en prie, Alessandro, reprends-toi. On ne peut pas rater ce vol. Mais j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose de grave. Il faut que j'aille voir Rosario. Rosario a ton numéro de téléphone. Oui, mais... Donc écoute, si Rosario ou sa mère ont besoin de te parler, elles pourront te joindre sur ton portable quand tu seras à New York. Mais j'essaie de l'appeler. Non, écoute-moi, mon cœur. Rappelle-toi, s'il te plaît, ce dont on a parlé hier soir. C'est la conférence la plus importante de toute ta carrière. Écoute, les immigrants sans papier ont besoin d'une voix pour exposer leurs problèmes au monde. Tu es leur porte-parole, mon chéri. C'est toi, alors on y va, ok? Allons-y. S'il te plaît. Où est passé votre associé, maître? Il est en voyage, mais... j'ai amené le contrat avec moi. Si ça vous convient, à partir de maintenant, je m'occuperai personnellement de tout ce qui concerne les visas de vos employés. En voilà une excellente nouvelle, maître Martinez. Je propose donc de porter un toast à notre collaboration. Santé. Santé. Mon oncle, maintenant toi aussi va te reposer. Si jamais il y a du nouveau, je t'appellerai. Ok, ma grande. Je vais essayer, tu as raison. Oui. Daniel, Ah, j'espère que vous amenez de bonnes nouvelles, docteur. dis-moi comment va ma mère? Est-ce qu'elle va mieux? Oui, Rosario. Je te rassure, elle va beaucoup mieux depuis la dernière fois. Maître Martinez, j'aimerais beaucoup qu'à partir de maintenant, notre relation de travail se base sur une confiance mutuelle. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Formidable. Dans ce cas, nous n'avons plus besoin de ce contrat. N'est-ce pas? Allô? Caridad, c'est moi. Monsieur Guillermo va très mal cette fois et j'ai bien peur que ce soit la fin. Il veut juste vous voir, vous et votre fils. Vous devez venir, s'il vous plaît. Venez dès que possible. Oui, bon d'accord, Angela. Je vais partir de la maison tout de suite. Redonnez-moi l'adresse, s'il vous plaît. Merci. Vraiment, merci beaucoup, docteur, pour tout ce que vous avez fait pour ma sœur. On va l'emmener dans une chambre. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'elle se réveille maintenant. Mais elle s'en sortira, n'est-ce pas? Rosario, il est vraiment important que tu comprennes une chose. Quoi?
Tant qu'elle ne sera pas réveillée, nous ne connaîtrons pas réellement les séquelles qu'aura laissé son attaque. Maman, où est-ce que tu t'enfuis comme ça? Je vais voir ton père. Je le savais. Il faut que je le voie. Il faut que je lui parle avant qu'il ne soit trop tard, Nacho. Mais maman... Écoute, je ne peux pas te forcer à aller le voir. Mais si tu changes d'avis, j'ai laissé l'adresse sur la table. Mais... Je ferai de vous un homme riche, vous verrez, maître. Si vous me procurez les papiers pour mes employés le plus rapidement possible. Bien entendu, monsieur. Servez-vous de votre influence, maître. Faites tout ce qui est nécessaire. Comprenez bien que plus tôt j'aurai ces visas, plus je vous serai reconnaissant. Vous voyez? D'accord. Mais quel est le genre de séquelles que pourrait garder ma mère, Daniel? Eh bien, cela a pu affecter sa parole, sa vision et... Et quoi d'autre, docteur? Finissez votre phrase. Dis-moi, Daniel, dis-le-moi. Ta mère pourrait rester paralysée pour le restant de sa vie. Caridad, je suis contente que vous soyez là. S'il vous plaît, essayez de convaincre Monsieur Guillermo qu'il faut appeler les secours et le transporter à l'hôpital. Oui, bien sûr que oui. Où est sa fille? Elle est dans la chambre avec son père. C'est par ici. Merci. Vous savez, je suis bien content que votre associé soit en voyage en réalité. Parce que vous et moi, maître Martinez, nous nous entendons parfaitement bien. J'aimerais juste que cela reste entre nous. Alessandro ne doit jamais le savoir. Moi, je ne dirai pas un mot. Mathias, tu vas dire quelque chose à quelqu'un? Non, monsieur Villalobos. Mathias est à mon service depuis de nombreuses années. Et il sait que la trahison est une chose impardonnable. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien, papounet? Si, ma chérie. Je suis un peu fatigué, c'est tout. Est-ce que tu as pris des médicaments? Tu me promets que très bientôt tu vas te sentir mieux. Je te le promets. À propos, je suis désolé pour votre divorce. Pardon? Comment êtes-vous au courant de ça? Disons que je fais en sorte de tout savoir de la vie des personnes avec qui je travaille. Une vieille habitude très utile, mais c'est difficile de s'en défaire. Je vous souhaite le meilleur, maître Martinez. À vous aussi. Caridad! Je suis contente que tu sois là. Mon papa voulait vraiment te voir, tu sais? Elenita, si on allait dans la cuisine préparer un petit café pour la dame, on va les laisser discuter tranquillement, d'accord? D'accord. Je reviens tout de suite, papa. Excusez-moi. Comment tu te sens, Guillermo? Franchement, très mal. Bon alors, laisse-moi te conduire à l'hôpital. Non. Ça ne servirait plus à rien maintenant, je le sais. Non, ne dis pas ça. Où est mon fils? Il n'a pas voulu venir. On va utiliser celui-ci, et après tu t'occupes de ça. Ok. Nacho! Salut, monsieur Vicente. Comment ça s'est passé avec le docteur Santamarina? Plus ou moins bien. Et merci de m'avoir donné ma matinée. Non, non, je ne pouvais pas te refuser ça, voyons. Mais raconte-moi, qu'est-ce que le docteur t'a dit? En fait, il ne m'a pas vraiment dit ce que je devais faire.
Il m'a juste écouté et a soulevé plusieurs questions. Lesquelles? Ouais. En fait, ça m'a fait réfléchir à tout ça. Et? Je crois que j'ai une autre faveur à vous demander. Ah, Cécile, je suis contente de te voir. Tout va bien? Oui, oui, mais il faut que je te parle d'une chose qui m'est arrivée hier. Quoi? Figure-toi qu'hier, je suis allée à l'hôpital central parce que la mère de Rodrigo est tombée très malade. Tiens, c'est bizarre. J'y étais moi aussi. Ah bon? Tu étais de garde là-bas? Non. J'ai une amie dont la mère a été hospitalisée elle aussi. Ah, bien sûr. Je comprends maintenant. Quoi, Barbie? C'est ta voix que j'ai entendue pendant que je parlais au téléphone à Rodrigo. Je sens qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, Caridad. Je dois tout régler avant que je ne meure. Promets-moi, s'il te plaît, que tu acceptes de t'occuper d'Elenita. Guillermo, je te jure que j'y ai beaucoup pensé, mais je ne peux pas. Ne me dis pas ça. Tu es la seule personne à qui je peux la laisser. Mais Nacho n'acceptera jamais qu'elle vienne vivre avec nous. Fais-le changer d'avis, Caridad, pour l'amour du ciel. Parle à Nacho. J'y vais, Angela. Ne bouge pas. Demande d'abord qui c'est. Qui est-ce? Bonjour. Salut. Entrez. Tu es sûre que c'est ma voix que tu as entendue? Oui, Cécile. En fait, plus je t'écoute parler, plus je suis sûre que c'était toi. Oh, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'était juste une coïncidence. T'étais près de mon Rodrigo sans savoir que c'était lui. Oui. Je suppose que oui, Barbie. Enfin bref, comme je te disais, je suis allée à l'hôpital pour le voir et j'ai enfin pu lui dire que j'avais renoncé à ma couronne par amour pour lui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Rodrigo? Eh bien, c'est vrai qu'au début, il m'en voulait un peu. Pourquoi? Eh bien, tu sais, parce qu'il savait ce que cette couronne représentait pour moi. Et il a dit que je n'aurais pas dû faire ça pour lui. Mais je lui ai répondu qu'il était plus important pour moi que tout le reste. Elenita, combien de fois vais-je devoir te dire de ne pas ouvrir la porte sans demander d'abord qui c'est? Oui? Je viens voir Guillermo Gomez. Il habite ici. Oui? Et qu'il demande? Dites-lui que c'est son... Nacho. Dites-lui que c'est Nacho. Oui, je vais lui dire tout de suite. Merci, mademoiselle. Moi, c'est Elenita. Et toi, comment tu t'appelles? Nacho. Toi aussi, tu es un ami de mon papa? Calme-toi, Guillermo, s'il te plaît. Non, je t'en prie, ne laisse pas les services sociaux prendre ma fille. Je t'en supplie, Caridad. Écoute, je peux t'assurer que ça me brise le cœur, mais je ne peux vraiment rien te promettre. Pardonne-moi. Monsieur, votre fils est ici. Dites-lui d'entrer, Angela. Qu'il entre. Ça se voit à des kilomètres que tu es vraiment très amoureuse de ton docteur. Oh, je l'adore, Cécile. Je l'aime tellement que c'en est presque douloureux. Eh bien, on dit que c'est ça le véritable amour. Ah oui, je sais. Et je ferais n'importe quoi pour le garder. Tu l'as déjà prouvé. Et c'est vraiment admirable. Ah, mais prends exemple sur moi, Cécile. Bats-toi pour conquérir ce garçon qui te plaît et qui vit dans ton quartier. Fais-moi confiance. Comment vas-tu, mon fils? Bien. Je te suis extrêmement reconnaissant d'être venu.
Ouais, tu parles. Nacho. Laisse-le, Gaïda. Je sais ce qu'il ressent. Je ne crois pas. Je sais que tu m'en veux beaucoup. Et je ne te le reproche pas. Je sais que j'ai échoué en tant que père, mais... Je te jure que pendant toutes ces années, chaque jour qui passait, j'ai voulu t'appeler. Pour t'expliquer tout ça. Pour t'expliquer que... M'expliquer quoi, papa? Pourquoi tu as quitté ma mère pour une autre? Nacho, mon chéri. Et pourquoi tu m'as abandonné alors que tu étais ce que j'avais de plus cher? Ah, Barbie. Je te jure que moi aussi j'ai envie de faire n'importe quoi par amour pour Nacho. Mais... Tu sais bien qu'il ne me voit pas de cette façon. Oh, Cécile, je suis désolée, j'avais complètement oublié. Tu veux que je change ton look pour voir si ça fonctionne? Non, non Barbie, un autre jour. Ce soir, je dois retourner à l'hôpital pour voir comment va la mère de ma meilleure amie. Hé, tu veux que je te dépose? Non, ne te dérange pas, je vais prendre le bus. T'en es sûre? Oui. Dis-moi, je peux te demander un service? Tout ce que tu veux. Puisque t'es infirmière, tu pourrais peut-être te renseigner sur la mère de Rodrigo? Il m'a dit qu'elle allait bien, mais peut-être qu'il a dit ça juste pour ne pas m'inquiéter. Ouais, bien sûr, je le ferai. Et comment s'appelle sa mère? Oui, c'est vrai que je ne connais même pas son prénom, mais... Mais tu peux aussi la trouver avec son nom de famille. Santa Marina. Ah. Je suis désolé, mon fils. Désolé de t'avoir trahi. J'ai été un irresponsable envers ta mère et envers toi. Je me suis comporté comme un minable, mais je te jure que je le regrette. Vous avez toujours été dans mon cœur. Tu es mon fils, ma fierté, mon petit garçon. Je t'en prie, Gaïda. Toi, au moins, dis-moi que tu me pardonnes. Je ne veux pas mourir avant d'avoir obtenu votre pardon. Vous savez que je n'ai jamais aimé personne comme je vous ai aimé. Oui, Guillermo. Je te pardonne. Du fond du cœur, je te pardonne. Merci. Et toi, Nacho? Toi, est-ce que tu me pardonnes? Je vais aller passer quelques coups de fil dans le couloir. Je reviens tout de suite, ma grande. Oh, maman, je t'en prie, pardonne-moi. Je ne voulais pas te harceler comme ça. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Je t'en prie, reste avec moi. Reste avec moi. Je t'en prie, Nacho, dis-le. Dis-moi, s'il te plaît, que tu me pardonnes. J'ai besoin de l'entendre avant de mourir. Mon fils. Je te pardonne, papa. Je te pardonne tout. Maman? 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 Maman, parle-moi.
Maman, tu m'entends? Oh, maman, dis quelque chose, je t'en prie. Dis-moi que tu vas bien. Maman? Maman, tu m'entends? Je ne veux pas que tu meurs, papa. Je ne veux pas te perdre encore. Ceci est ma punition, mon fils. Ma punition pour tout le mal que je vous ai fait. Papa. Angela. Appelle Angela, Caridad. Papa. Angela! Angela! Maman? Maman, regarde-moi s'il te plaît, ouvre les yeux et regarde-moi. Maman, parle-moi, je t'en prie, dis-moi que tu vas bien. Maman, est-ce que ça va, maman? Magdalena? Magdalena? Elle veut parler, mais je ne sais pas, elle... Peter. Va chercher Daniel, s'il te Oui, plaît, tout de mon suite, oncle, et tout de fais suite. vite. Maman, s'il te plaît, parle-moi, est-ce que ça va? Angela. Oui? Va chercher Alenita. Oui. Dépêche-toi, s'il te plaît. Comment elle va, Daniel? Comment elle va? Tu devrais sortir, Rosario. Non. Non, non, je veux rester ici avec Ce elle. n'est pas possible pour l'instant. Mon père, s'il vous plaît. Je viens vous voir dès que j'ai fini de l'examiner. Oh non, mais je voudrais rester Allez, là. viens, Rosario, sortons. On va attendre dehors. S'il te plaît, Rosario. Tout se passera bien. Allez. Merci. Comment as-tu osé me désobéir, Griselda? Parce que vous me demandez une chose que je ne peux pas faire. J'ai promis une chose à votre fils et je tiendrai ma promesse. Je n'ai vraiment pas le choix, madame. Tu prends plaisir à me tenir tête, n'est-ce pas? Non, madame Regina. Je suis juste honnête. Je vous demande de comprendre ma situation. Alessandro compte sur mon aide, alors vous comprenez. Je ne peux pas le laisser tomber. Excusez-moi. Caridad, écoute-moi bien. Je veux que tu accomplisses ma dernière volonté. C'est tout ce que je te demande. Qu'est-ce qu'il y a, papounet? Elenita, ma chérie, ton papa va s'en aller. Mais moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Promets-moi que tu seras bien sage, ma chérie. Je serai avec toi à chaque fois que tu penseras à moi, ma puce. Et n'oublie jamais que je t'aime très fort, ma fille. Très fort. Caridad, toi, tu es une femme exceptionnelle. Je ne te méritais pas. Et toi, Nacho, merci pour ton pardon. Je peux maintenant mourir en paix. Maintenant, je peux partir en paix. Papounet.